Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tout simplement visiter deux camping-cars. Il y en a un, on va dire, qui est plutôt bien équipé. Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Niveau panneaux solaires, niveau vraiment tout l'équipement, même chauffage, il est vraiment au top du top. Et un deuxième, on va dire, il n'y a rien du tout en équipement, mais le prix est beaucoup plus bas. Du coup, c'est parti, on va prendre les petits scooters. Et puis, ma foi, je vous ferai une petite vidéo et puis sûrement un petit récap après, peut-être en voix off, histoire d'être un peu plus posé. Donc le camping-car, toutes les peintures à refaire. Donc là, il y a deux lits superposés, ici. Là, c'est la cuisine, poste de conduite. On voit pas la plaque. Un lit double. Là, ça peut faire un autre lit double. Cuisinière. Frigo. Donc là, on a un lit superposé. Un deuxième en dessous. Alors là, peut-être que je ferai le bureau, admettons. Télé. Un chauffage. Donc la WC. La douche très personnalisée. Petit évier. L'intérieur, cuisine, évier, des placards, et du coup là, 4 piscines, un lit ici, un autre là, beaucoup plus propre que l'ancien qu'on avait vu si vous vous souvenez, encore plein de placards, des rangements en dessous là, tout là, un petit chauffage à gaz, la salle de bain qui est pour moi le point noir, on va dire, donc les cuves d'eau propre, les toilettes, voilà, c'est beaucoup plus, un peu plus sombre quoi, hein. Voilà. Hop, 4 cuisines assez hautes, en hauteur, avec un vrai matelas, ça c'est bien. C'est bien. Et la cabine conducteur. Dans son jus, on va dire, mais ça passe aussi. Bon les amis, il est temps de faire un petit récapitulatif sur ces deux camping-cars qu'on a vus. Tout simplement, alors le premier, c'était très bordélique. Très clairement, les batteries... Il y a ce qu'il faut, hein. Il y a 500 watts de panneaux solaires, 300 ampères de batterie, un chauffage qui fonctionne sur un réservoir d'essence, donc tout est très bien, mais c'est un bordel monstrueux, le câble management c'est une catastrophe, je ne me vois pas vivre là-dedans, et même refaire tout moi-même, ça va être un bordel, parce qu'une fois que les câbles sont passés dans un camping-car, c'est un vrai bordel. Du coup, très clairement, le premier, je le prendrai pas. La salle de bain, c'est un point positif. Je trouve qu'elle est assez lumineuse, elle est claire. On a le chiotte séparé de la douche. Et ça, c'est con, mais c'est bien. Pareil, les lits mezzanine, il y avait une espèce de moquette qu'on voit pas bien sur la vidéo, mais qui était toute décollée au fond. Et j'en veux pas. Voilà, tout simplement.
Et je me sentais, comment dire, assez étriqué, étouffé dedans. Je suis pas claustro, hein, mais je me sentais vachement renfermé. Et pourtant, en soi, il est pas mal. Après, niveau extérieur, pareil, il y a un gros travail de peinture à refaire. Mais le moteur, il avait 160 000 km et l'équipement, pour 6 800 €, je crois, était vraiment au top. Mais voilà, non, il y a quelque chose qui fait que je le prendrai pas et je le veux pas. En ce qui concerne le deuxième, les amis, lui, pour tout vous dire, hein, ça fait plusieurs jours donc j'ai tourné cette vidéo et que j'ai fait le montage. Et je peux vous dire que j'ai fait une proposition. Alors, avant d'en venir à là, le camping-car n'a aucun équipement, hein, très clairement. Pas de panneau solaire, très peu de batterie, il a forcément une batterie cellule, mais toute petite. Pas de chauffage spécifique, hormis le chauffage standard qui fonctionne sur le gaz, qui consomme beaucoup. Mais voilà, je trouvais que la configuration était pas mal, qu'il était lumineux, qu'il était sain. Un coup de peinture et puis voilà, ça fait une nouvelle jeunesse. Le bois était assez beau, hein, mine de rien, on ne voit pas trop sur la vidéo, mais le bois, notamment de la cuisine, était plutôt propre. Le gros point noir, c'était clairement la salle de bain avec le chiotte vraiment très tout petit, très séparé, très petite salle de bain, avec les bidons qui étaient visibles. Je trouvais pas ça très propre. Mais voilà, le camping-car était à 5 500 €. Je trouvais qu'il y avait moyen, pour moi du moins, de l'aménager comme je voulais et de pouvoir aller plus loin pour mon aventure. Il était à 216 000 km, donc beaucoup plus que l'autre. Mais bon, après, généralement, c'est des moteurs qui peuvent tenir jusqu'à 500 000, donc je voyais pas le souci. Donc j'ai fait une proposition au monsieur, donc il le vendait 5 500. Je lui ai dit, je veux bien vous le prendre à 5 000 avec une petite partie en espèces. Et là, il m'a fait ouais, ok, il n'y a pas de souci, mais moi, je veux 3 000 en espèces. Ok. Et il me sort comme excuse, comme quoi, qu'il ne peut pas encaisser des chèques de plus de 3 000 €, qu'il est en conflit, en gros, avec sa banque, qu'il a fait beaucoup trop de dépenses ou je sais pas quoi. Et j'avoue que du coup, ça m'a beaucoup freiné. Alors déjà, il faut savoir que les banques, même si vous allez au guichet, même si vous avez l'argent, si vous leur demandez 3 000 en cash, ils vous les donneront pas. Ils n'ont pas le droit, tout simplement, ils n'ont plus le droit. Et moi, mon maximum que je pouvais tirer à un distributeur en faisant une demande exceptionnelle, c'était 1 000 € en cash, ce qui est déjà beaucoup, mais voilà, le monsieur ne voulait pas. Donc tout simplement, eh bien, je n'ai pas ce camping-car. Je suis déçu, très déçu, mais c'est pas grave, on en trouvera un autre, j'en doute pas. Et puis voilà, j'en doute pas un instant, on va le trouver ce camping-car, ensemble, on le trouvera. Mais c'est pas lui, du coup, eh bien, tant pis, va pour un autre, reste à voir comment il sera. J'ai hâte, hein, n'hésitez pas, si vous avez, pourquoi pas, des gens dans votre famille, dans votre entourage qui vont un camping-car. Alors j'ai un budget, au grand maximum c'est 10 000, mais avec travaux compris. Donc dans l'idéal, s'il y a vraiment rien, c'est entre 4 000 et 6 000, hein, s'il n'y a pas d'équipement, quoi. 4 et 6 000 pour le camping-car, 4-7 000. S'il est vraiment ultra bien équipé en panneaux solaires, mais vu moi ma demande que j'ai, il me faut minimum 400 watts de panneaux solaires et plus de 300 ampères de batterie. Donc c'est vraiment un gros besoin, très peu de camping-cars sont équipés comme ça. Mais si vous avez, pourquoi pas, si vous connaissez même, pourquoi pas des personnes dans votre entourage qui en vendent un, dites-le moi, je suis preneur. Je cherche un camping-car qui a plus de 30 ans pour pouvoir le passer en collection. Mais après, s'il est un peu moins vieux... pourquoi pas, je suis ouvert, donc n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Puis dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux camping-cars, même si c'est deux petites vidéos, comprenez bien, hein, je vais pas faire une visite poussée pour la vidéo pendant que je suis en train de visiter avec le mec qui attend dehors comme un con, ça se fait pas trop, donc je fais une visite rapide, je donne comme excuse au gars, ouais c'est tout simplement c'est pour moi, pour me rappeler à peu près la configuration, mais je vais pas passer 3 heures à vous montrer en détail chaque placard, donc c'est vraiment rapide, je préfère un petit récap comme ça après, et puis voilà, comme ça on se tient au courant. Donc voilà, mettez-moi tout ça dans l'espace commentaire. N'hésitez pas hein, à me rejoindre sur Instagram, ça va être le seul réseau que je garde comme je l'avais dit. Et puis à mettre pourquoi pas ce que vous voulez dans l'espace commentaire. Allez, abonne-toi, n'hésite surtout pas et partage mon ami, et partage, j'ai besoin de toi.